Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de la série spéciale reconversion sur J'ai peur donc j'y vais. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la peur numéro 1 quand on veut changer de voie, c'est la peur de manquer d'argent. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui se reconvertit qui n'a pas à un moment donné des peurs liées à l'argent ou au moins des inquiétudes sur la question financière. Ça peut être la peur de faire face à une baisse de revenus, la peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins du foyer, ne plus pouvoir payer son crédit, ses factures, ça peut être de diminuer son niveau de vie, ça peut être aussi une peur de l'instabilité financière, par exemple si on se lance dans un projet entrepreneurial, on peut avoir peur de ne pas avoir de salaire qui tombe tous les mois ou même de ne pas se payer les premiers mois, ça peut être la peur de ne pas pouvoir financer la formation du métier de nos rêves, voilà, il y a plein de peurs autour de l'argent et c'est une peur qui peut devenir paralysante. On peut se retrouver à prendre des décisions qui sont safe, entre guillemets, qui nous font nous sentir en sécurité, mais avec lesquelles on n'est pas vraiment aligné, ou même pas aligné du tout, comme par exemple rester dans un job qui paye bien, mais dans lequel on n'est pas forcément épanoui. C'est un peu la cage dorée, ou même un job qui paye moins bien, mais qui en tout cas nous assure une stabilité chaque mois, qui est quand même rassurante, ou bien on peut avoir très envie de lancer sa propre entreprise pour se sentir libre, pour pouvoir décider pour soi et avoir ses propres objectifs, mais on n'ose pas par peur de plus avoir un salaire qui tombe tous les mois, par peur de plus avoir des avantages, etc. Sauf que, en réalité, ce frein financier, c'est un mélange de contraintes qui sont bien réelles, qu'il faut prendre en compte. Typiquement, comment je vais faire concrètement pour continuer à payer mon loyer, pour continuer à payer mes charges, pour continuer à subvenir aux dépenses de mon foyer, etc. Et ces questions-là se mélangent avec des peurs, avec des croyances qui sont souvent héritées de nos croyances familiales, de notre culture, de la société dans laquelle on vit, etc. Et qui viennent brouiller la réflexion et qui viennent du coup freiner le passage à l'action. Donc pour commencer à travailler sur ces peurs liées à l'argent, c'est important déjà de faire le tri entre les deux, de faire le tri entre les contraintes bien réelles à prendre en compte pour créer un projet qui soit viable, et les peurs et les croyances qui peut-être n'ont pas tout à fait lieu d'être, pour pouvoir faire des choix les plus rationnels possibles. Pour faire ça, et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode aujourd'hui, il y a 2 points qui sont importants selon moi. C'est premièrement identifier vos peurs et vos croyances, notamment familiales par rapport à l'argent, pour prendre un petit peu de distance avec. Et deuxième point, être au clair sur votre situation financière, sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, être clair aussi sur ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre reconversion. Parce que, encore une fois, le but, ce n'est pas de se mettre en danger financièrement, c'est de construire un projet qui soit viable, mais pour ça, on a besoin aussi de chiffres et d'une vision claire de la situation. Alors c'est parti pour faire tout ça. Premier point, je vous invite à identifier vos peurs, à identifier clairement ce qui vous fait peur, à mettre des mots dessus. Déjà, c'est la base pour pouvoir dépasser une peur, c'est mettre le doigt sur qu'est-ce qui exactement me fait peur, parce que parfois on a une peur un petit peu floue, on a des pensées, on a des choses qui se croisent dans notre tête sans que ce soit clairement identifié, et parfois on a aussi peur de regarder nos propres peurs en face, donc c'est important déjà de commencer par justement dépasser ce frein-là et regarder en face ce qui vous fait peur et le mettre par écrit. Donc déjà ça, mettre ça par écrit, ça peut déjà être une première prise de conscience. Ça peut déjà vous permettre de voir que votre peur, elle est peut-être pas franchement réaliste. Et si elle l'est, le fait d'en avoir conscience, ça va vous permettre de trouver des solutions. Et c'est ce qu'on va faire à la fin de l'épisode. Deuxième point, c'est d'identifier vos croyances, notamment familiales, par rapport à l'argent. Notre rapport à l'argent, il naît bien souvent dans l'enfance, il se construit à partir de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu de notre entourage notamment. Donc la première étape, ça va être de vous plonger dans votre histoire familiale, de regarder quelles relations vos parents, vos grands-parents, votre famille en général a ou avait avec l'argent. Est-ce qu'ils étaient plutôt du genre à économiser tout leur argent ou plutôt à le dépenser dès qu'ils en avaient? Est-ce que peut-être une personne dans votre famille a tout perdu? Demandez-vous aussi ce que vous entendiez quand vous étiez petit ou petite à propos de l'argent. Peut-être que vous entendiez que l'argent c'est dur à gagner, que l'argent ne fait pas le bonheur mais ça y contribue, qu'il faut faire des études pour bien gagner sa vie, qu'un vrai métier c'est un métier où on gagne bien sa vie, qu'il faut penser à sa retraite. Donc voilà, essayez de réfléchir à ce que vous entendiez dans votre famille sur l'argent et quelle relation votre entourage avait avec l'argent. Et vous allez voir que souvent ça donne de bons indices sur notre rapport à nous avec l'argent. La deuxième étape de ce deuxième point, du coup sur les croyances liées à l'argent, c'est d'identifier les croyances sur l'argent que vous avez gardées avec vous aujourd'hui. Ou d'ailleurs que vous avez peut-être développées plus tard, mais en tout cas c'est de vous demander ce que vous avez gardé avec vous, ce qui reste peut-être, quelles croyances vous avez vous aujourd'hui sur l'argent. Par exemple, peut-être que vous pensez qu'on ne peut pas vivre de sa passion, que c'est facile de tout perdre, que l'argent ne tombe pas du ciel. Voilà, ce type de croyances-là, je vous invite à les lister et
à regarder surtout celles qui sont liées à une idée de manque ou de difficulté ou de galérer avec l'argent. Et la prochaine fois que vous entendez ces croyances ou ces pensées dans votre tête, je vous invite à vous demander, est-ce que c'est vraiment moi qui pense ça ou est-ce que j'entends juste mes parents? Est-ce que c'est une généralisation? Est-ce que peut-être il y a des preuves contre ce que je crois? Est-ce que peut-être il y a des contre-exemples? Bref, essayez de challenger un petit peu ces croyances. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est facile de s'en détacher, mais déjà en prendre conscience, c'est un énorme pas en avant. Ensuite, pour s'en détacher petit à petit, c'est un travail qui peut être long, et je vous invite à écouter l'épisode 68 de J'ai peur donc j'y vais, qui est dédié à ce sujet des croyances limitantes, et où je vous partage 7 clés pour identifier et changer vos croyances. Pour le sujet qui justement nous occupe aujourd'hui, déjà en prendre conscience, c'est pas mal, parce que l'idée c'est de faire la différence entre ce qui relève des croyances et des peurs et entre ce qui relève des contraintes et des obligations bien réelles en termes d'argent. Et justement, la troisième étape, c'est d'être au clair sur ta situation financière, c'est-à-dire revenir à du factuel. Parce qu'il y a les peurs, il y a les croyances, mais il y a ensuite les faits, les choses tangibles et objectives. Donc la question que je vous invite à vous poser, c'est quelle est votre situation financière? Concrètement, quelle est votre épargne disponible? Combien vous dépensez chaque mois? Combien vous dépensez chaque mois pour les charges fixes, par exemple le loyer, un emprunt, des assurances? Combien vous dépensez aussi pour les charges qui peuvent être variables plus ou moins, mais qui sont absolument nécessaires, l'eau, l'électricité, la nourriture? Et puis combien part dans les dépenses plaisir? En tout cas, l'idée, c'est d'avoir une vision claire de à la fois vos ressources, c'est-à-dire salaire, épargne disponible, placement éventuel, ou si vous êtes propriétaire, et d'avoir une vision claire de vos besoins matériels de base, c'est-à-dire le minimum indispensable pour couvrir vos frais essentiels, par exemple de logement, d'alimentation, de santé. Ce qui va vous permettre déjà de savoir de combien vous avez besoin exactement chaque mois, et donc de chiffrer quelle baisse de salaire vous pourriez encaisser temporairement ou sur du plus long terme. Ça peut aussi vous permettre de voir comment se répartissent vos dépenses et où potentiellement vous pourriez réduire certaines choses pour financer votre projet. Et enfin, ça peut être rassurant aussi de voir que vous avez des sous de côté, que vous n'allez pas être à la rue demain. Personnellement, le fait de faire cet exercice, ça m'a permis de me rendre compte vraiment factuellement, visuellement, que ça allait. En fait, que je dépensais pas tant que ça, qu'il y avait encore des choses que je pouvais supprimer sans que ce soit un trop gros problème pour ma qualité de vie, que j'avais un matelas d'économie qui était plutôt confortable, et donc que j'avais de quoi me lancer dans l'entrepreneuriat sans me mettre en danger financièrement, sans tout risquer. Ça m'a permis de me rassurer et de rassurer une peur un petit peu irrationnelle avec des chiffres et des faits concrets. Donc voilà, je vous invite à prendre vos relevés de compte sur les 6 derniers mois, sur les 12 derniers mois, et à faire le point, à confronter vos peurs à des chiffres et à voir ce qui est possible ou pas. Dans le programme Oser, vous retrouverez un outil pour faire le point sur vos finances personnelles et vous avez juste à remplir pas à pas et tout se calcule automatiquement. Voilà, c'est un petit bonus bien pratique que j'ai mis dans la boîte à outils et qui est important parce que la question financière est importante quand on se reconvertit. Quatrième étape, maintenant que vous êtes au clair sur votre situation financière, il va falloir être au clair sur ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre reconversion. C'est-à-dire premièrement de combien vous avez besoin pour financer votre projet, une éventuelle formation, une création d'entreprise, et deuxièmement de combien vous avez besoin pour vivre au quotidien pendant votre transition professionnelle. Et c'est là où l'étape juste avant, le fait d'avoir tout chiffré, ça va vous être utile. Bien sûr, ce qui va être déterminant aussi pour cette question-là, c'est comment vous envisagez d'organiser votre transition professionnelle, sur quelle temporalité. C'est sûr que si vous envisagez de démissionner le mois prochain, c'est pas pareil que si vous vous laissez 1 an pour changer de métier. Si vous vous laissez plus de temps, vous aurez potentiellement aussi plus de temps pour vous sécuriser sur l'aspect financier. Potentiellement, vous aurez le temps d'économiser, de vous créer un matelas de sécurité, de peut-être attendre que votre activité entrepreneuriale que vous lancez à côté d'un job salarié fonctionne et commence à vous rapporter de l'argent avant de démissionner de votre job. Donc ça signifie aussi que peut-être par rapport à votre situation, c'est pas possible de démissionner comme ça du jour au lendemain, mais votre projet serait tout à fait faisable et une reconversion professionnelle serait tout à fait envisageable financièrement, avec une temporalité plus longue. En tout cas, mon message, c'est vraiment avant de laisser les peurs vous paralyser, chiffrez. Regardez les choses objectivement. Alors je sais que ces 2 derniers points, ça peut paraître un petit peu chiant, un petit peu rébarbatif, mais il n'y a que en mettant vraiment le nez dans les chiffres, en vous plongeant concrètement dans ces questions-là, que vous pourrez sortir des peurs, des fantasmes, pour passer à l'action et concrétiser votre projet. Maintenant, dernier point de cet épisode, c'est la recherche de solutions, bien sûr, parce que peut-être que vous avez identifié des endroits où ça coince en termes d'argent, mais c'est pas une raison d'abandonner votre projet en se disant bah non, c'est pas possible, je laisse tomber. Non, on va d'abord essayer de trouver des solutions.
Il y a plein de choses qui sont possibles, je vais vous donner des idées un peu en vrac, mais bien sûr, je vous invite à réfléchir à ce qui est pertinent pour votre situation et à faire preuve de créativité. En tout cas, déjà, bien sûr, il existe des aides financières de l'État, il existe des dispositifs qui permettent de se reconvertir en étant salarié, il est possible de faire financer certaines formations avec le CPF, donc il y a déjà plein de choses à ce niveau-là. Après, il est également possible de demander un temps partiel dans votre emploi actuel, le temps de faire cette transition. Vous pouvez aussi regarder du côté de vos dépenses, essayer de trouver des solutions pour réduire certaines dépenses. Vous pouvez aussi décider d'économiser pour une formation ou pour vous créer un matelas de sécurité. Vous pouvez, si vous êtes plutôt dans un projet entrepreneurial, le démarrer en parallèle de votre emploi actuel. Bref, il existe plein de solutions, là j'en ai cité quelques-unes, mais je pense qu'il y en a des tas, et que ça dépend vraiment de votre situation et de vos besoins. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de rechercher des solutions. De pas rester dans un mode « c'est pas possible pour moi », mais plutôt de vous dire « ok, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce qui est possible ? Quelles solutions je pourrais trouver ?» Après, ça veut pas dire que vous allez devoir les mettre en place, qu'il faut absolument, même si vous avez des solutions, les appliquer. Vous pouvez identifier que vous pourriez réduire certaines dépenses et ne pas avoir envie de le faire. C'est pas un problème, mais il faut avoir conscience que si vraiment vous êtes motivé, si vraiment vous avez envie, il y a des solutions, que vous n'êtes pas en gros victime de la situation. Bon, attention quand même, si vous avez de grosses difficultés financières, là c'est un autre sujet. Voilà pour cet épisode sur la question épineuse de l'argent quand on se reconvertit. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve demain pour l'avant-dernier épisode de cette série. À très vite!